Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à Warp's Edge, donc un petit jeu solo, une fois n'est pas coutume, designé pour du solo et pour jouer donc en solo. Et donc ça a été un petit cadeau que je me suis fait, d'autant que je l'ai trouvé à moins 30%. Et donc je voulais partager avec vous dans un premier temps le unbox et prochainement évidemment sur la chaîne je ferai bah, certainement, je donnerai mon avis après quelques parties et certainement, enfin probablement, on va dire plutôt, peut-être que j'essaie de voir si ça prend pas trop de place, si ça rentre dans le champ de la caméra, si je peux faire une partie qui soit assez propre à regarder. Donc je verrai en fonction des moyens techniques au sein de la régie. Donc sinon, avant de vous l'ouvrir, je voulais un peu vous présenter le dos de la boîte, parce que dans les dos de boîte, il y a un storytelling qui nous est offert. Donc, ce qu'on sait, c'est que c'est un jeu 10+, donc un jeu a priori pas trop compliqué, jeu en solo et de 30 à 45 minutes, donc idéal pour une soirée, un petit moment de jeu et qui nous emmène dans l'espace. Et moi, j'aime beaucoup les jeux de SF, même si c'est un peu moins populaire que le fantasy, l'héroïque. Et donc, c'est un jeu a priori de backbuilding où on va affronter des méchants aliens grâce à un vaisseau un peu à la Starfighter. Donc l'histoire m'a intéressé. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait un livre dont vous êtes le héros de 28 pages qui avait été inclus. Donc je jouais aussi adolescent au livre dont vous êtes le héros, mais a priori j'ai passé l'âge. Donc bon voilà, c'est proposé, pourquoi pas, ça intéressera les fans, tant mieux pour eux. En tout cas, bon voilà, moi si ça aurait pu réduire le prix, ça m'aurait intéressé. J'avais joué dans la collection au jeu le héros de la reine, je crois. Je me souviens plus exactement, mais un jeu de dés où on était en temps réel. Donc le concept était assez intéressant sur le papier, vu qu'on lançait ses dés, on avait une minute, on avait une petite musique stressante aussi qu'on pouvait télécharger pour jouer en même temps, et il y avait des paliers de difficulté. Donc c'était plutôt intéressant, mais finalement je m'en suis vite lassé et je l'ai revendu. Alors peut-être que j'aurais dû continuer dans d'autres paliers, mais ça m'avait moins intéressé. Et donc voilà, Warp's Edge en promotion, je me suis dit pourquoi pas, laissons-nous tenter, au pire ça sera revendu. Et donc je vous propose le unbox d'un jeu que je ne connais pas. Donc ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il est sur un format assez, pour un jeu solo, qui n'est pas le format Tiny Epix, hein, donc qui est pas très grand, mais qui a sa taille, donc un peu plus assez haut là-dedans. Donc j'espère que vu le poids, il y aura du matériel, même si le jeu est vendu pas forcément trop cher. Donc il est là depuis plus d'un an, hein. Vous savez, sur la chaîne, je n'achète pas forcément beaucoup de nouveautés, j'achète plutôt des promotions. Donc il a été vendu il y a plus d'un an, il a été en rupture de stock, il est revenu et là il est disponible pour tout le monde. Et donc un petit livret de règles illustré par ah oui, avec un petit jeu de rôle, un petit livre dont vous êtes le héros de Banana Chan. Donc j'espère que c'est un pseudonyme, sinon je suis désolé pour lui. Voilà, donc un petit ouais, c'est pas mal fait en plus, hein, vous voyez, il y a une petite illustration. Peut-être que je le lirai, que je me laisserai prendre au jeu, on verra. Voilà, j'ai pas un bon a priori, on va être sincère, mais sait-on jamais. Euh, Ensuite, un petit livre de règles qui nous reprend le matériel. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a des règles assez compactes. Moi, j'en ai un peu marre des grandes règles qu'on ne sait pas où foutre. Donc là, c'est plutôt compact. Voilà, rangement, rangement. Donc là, on n'est toujours pas dans les règles. De la mise en place pour nous aider, donc c'est plutôt sympa. Même si c'est la norme, et voilà, on sent le design qui a augmenté. Séquence de jeu en 4 phases. Des règles donc qui tiennent sur 12, 14, 16, 18, voilà. Donc des règles sur 6 petites pages, donc un jeu plutôt simple à prendre en main. Alors est-ce qu'il sera plus complexe dans sa mise en œuvre? On le verra euh, dans une prochaine vidéo certainement. Et donc un petit glossaire, toujours utile les glossaires. Des vaisseaux mères, donc j'imagine que ce sont des monstres, des big boss alternatifs et donc qui nous feront varier les sensations de jeu. Voilà. Des jetons de couleurs qui sont résumés sur la dernière page, c'est toujours utile parce qu'au moment où je vais jouer, je pense que j'aurai un petit peu besoin, surtout sur les premières parties. Donc là, des petites plaques marron pour... alors ça, c'est des petits vaisseaux. Donc peut-être que nous, en tant que héros, on a plusieurs vaisseaux.
Là ensuite l'effroi, donc je pense que c'est un boss, le revenant, donc 3 boss qui sont recto verso peut-être, ouais. Donc est-ce que c'est trois méchants, on va dire. Voilà, et ça, voilà. Ah voilà, ça explique un peu la taille de la boîte qui était un peu grande pour un petit jeu comme ça, avec donc tout un kit de rangement. Donc pour le coup, c'est vraiment pas mal. Kit de rangement, un sac, ou des zips. Donc voilà, ils ont été assez généreux sur le matériel de rangement. Euh, Là en plus, pour le coup, on aura une boîte, certes un peu grande pour voyager, j'ai envie de dire, mais qui nous permettra en fait d'avoir un rangement facile. Et ça, c'est vrai que ça change un petit peu. Donc dans les rangements, j'imagine qu'on pourra mettre tous les petits jetons. Et puis là, on a un petit paquet de cartes. Donc je ne connais pas encore les règles. Donc les jetons là-dessus, ça c'est des compteurs, j'imagine. Et donc des petits... là, un petit paquet de cartes. Donc là en plus, j'ai pas d'ongles. Donc voilà, ça va arriver. Donc graphiquement, c'est pas mal. C'est pas, c'est un petit côté rétro futur. On va regarder un petit peu l'épaisseur des cartes. Un peu rigide, fine, mais assez rigide finalement. Donc vous voyez, il y a pas de, elles sont pas elles sont plutôt lisses. Bon, voilà, c'est du correct, hein, c'est pas trop léger, mais elles sont assez rigides pour leur épaisseur. Et donc, on va regarder un petit peu, voilà, donc, bon, des graphismes un poil grossiers quand même, mais pas désagréables sur les couleurs. Ça s'inscrit dans le côté rétro futur. Enfin, rétro, pas si rétro que ça, mais voilà, c'est le graphisme qui est pas non plus nickel. Voilà, ça aurait gagné à être un peu plus... Ça fait un peu grossier quelque part, ouais. Bon, ça c'est un espèce de pistolet. Voilà, donc c'est des monstres, des monstres, siphons. Voilà, donc des cartes. Donc à voir comment ça s'articule, hein, ce concept de cartes et de backbuilding. Mais voilà, ça a l'air prometteur. Je l'ai eu pour moins de 20 euros, donc il n'y a pas un grand risque de déception. Et quand bien même, voilà, ça sera renvoyé. Donc bah écoutez, voilà, le rangement est pas mal quand même. On a un bon rangement. Euh, Il n'y a plus qu'à, donc je pense que prochaine vidéo, je vous servirai sûrement un avis critique sur le jeu. Voilà, il n'y a plus qu'à lire, il n'y a plus qu'à observer et on se lance sur la partie. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir partagé ce moment avec moi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et je vous remercie de votre assiduité. À bientôt, au revoir.